bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et Almeria. Comment on peut se contenter d'une victoire 3-2 face à Almeria alors qu'ils sont actuellement derniers avec 5 points au championnat. Franchement, on a fait un match totalement déplorable. On a gagné le match, oui, bien évidemment. Il y a certains qui seront contents, forcément. Oui, la victoire est importante. La victoire est même cruciale du côté du FC Barcelone. On était même dans l'obligation de remporter la victoire face au dernier. Mais honnêtement, on a trop loupé. Regardez le nombre d'occasions qu'on a pu avoir sur ce match. Que ce soit pour Robert Lewandowski, que ce soit pour d'autres attaquants notamment, on a énormément manqué de lucidité devant le but. Il faut le dire, AFC Barcelone qui va remporter la victoire, AFC Barcelone qui va être capable d'aller chercher la victoire, bien évidemment, mais le Barça a beaucoup trop loupé et sur l'aspect défensif. Je l'avais dit les gars, n'hésitez pas à regarder l'analyse d'avant-match de cette rencontre. On l'avait dit, on avait dit que ça allait être compliqué, on le savait. C'était une équipe bien évidemment qui est dernière de championnat, c'est une équipe qui avait besoin de la victoire. Et on le savait que ça allait jouer de cette manière-là. Je ne comprends pas comment Xavi n'a pas anticipé tout ça. On le savait. Forcément, ils sont derniers. Ils ont forcément la dalle d'aller chercher la victoire. Ils sont dans l'obligation de résultat. Almeria. Donc forcément, eux, ils allaient se découvrir. Ils allaient être entreprenants. Ils allaient vouloir agresser le FC Barcelone pour nous mettre en danger. Et c'est là aussi, je trouve qu'il y a un gros problème du côté du FC Barcelone. On n'analyse pas assez nos adversaires. On n'est pas capable d'analyser concrètement et de faire le travail face à des adversaires notamment. Et là, clairement, on manque vraiment de jugeote. Parce que franchement, gagner 3-2 sur un match qu'on aurait dû bien évidemment remporter beaucoup plus, et ben, c'est clairement de notre faute. Comment on va vouloir aborder un match face à Naples? Comment on va vouloir aborder un match face à des grandes équipes si on n'élève pas notre style de jeu, si on n'élève pas notre façon de marquer, si on n'élève pas la possibilité d'être beaucoup plus efficace sur l'aspect offensif? On ne pourra pas gagner des matchs plus importants si on n'élève pas franchement notre niveau. Et oui, il faut clairement dire merci au capitaine. Clairement, Sergio Roberto, c'est lui qui marque son doublé avec un but de Rafinha. Franchement, merci à Sergio Roberto. Parce que si Sergio Roberto n'est pas là ce soir, mais c'est une catastrophe avec le nombre d'occasions qu'on a pu avoir, notamment l'occasion avec la tête loupée de Gundogan. Mais je comprends pas. Robert Lewandowski, il va pour remettre en jeu le ballon. Il n'y a personne qui coupe au point de pénalty pour marquer. Mais comment voulez-vous qu'on puisse tranquillement être peinard en championnat si on n'arrive pas à être bien offensivement? Et même sur l'aspect défensif, on a pris le bouillon, que ce soit Koundé, que ce soit Araujo, mais on a pris le bouillon. Les nombres d'erreurs qu'on a fait sur l'aspect défensif, on le dit à chaque match, on sait qu'à chaque fois c'est compliqué, mais honnêtement, si on joue un adversaire beaucoup plus solide, beaucoup plus compact, ça risque de nous poser problème. Et je suis pas là forcément pour apporter, bien évidemment, des mauvaises nouvelles, pour apporter des mauvaises choses. Non, je suis là pour être réaliste. Et à un moment donné, il faut être réaliste, les amis. On a gagné ce match, oui, ça fait plaisir. C'est important, ça nous permet de recoller petit à petit face au peloton de tête. D'accord, mais à un moment donné, si on veut remporter potentiellement le championnat, les coupes ou viser, pourquoi pas, une Ligue des Champions, il va falloir élever le niveau de jeu, il va falloir élever notre façon de marquer, il va falloir élever notre dynamisme, parce que honnêtement, si on reste dans cette optique-là de se dire on se contente du minimum, bah forcément le minimum nous permettra d'avoir le minimum et ça ne nous permettra pas d'avoir des ambitions européennes et des ambitions dans le championnat. Et nous, on veut avoir des ambitions au championnat, on veut avoir des ambitions sur les matchs européens. Et pour avoir des ambitions sur les matchs européens et bien évidemment en championnat, il faut quand même hausser notre niveau de jeu. Alors oui, forcément, un Robert Lewandowski qui aurait pu marquer, des attaquants qui auraient pu être beaucoup plus efficaces sur l'aspect du but. Après, bien évidemment, on savait que Frenkie de Jong n'était pas là, Gavi n'est pas là, Pedri a été blessé notamment à l'entraînement, mais on a manqué beaucoup de choses
Honnêtement, j'ai bien apprécié par moments Fermín López, Ferran Torres aussi. Il a fait une très très belle période. En tout cas, quand il est rentré, il a été capable d'apporter beaucoup de danger. Et ça, il faut le souligner, ça a été important, son entrée. Après, pour moi, je reste quand même sur la défensive, sur l'aspect on ne maîtrise pas totalement notre jeu, on n'est pas capable d'être opportuniste, on n'est pas capable d'aller de l'avant, on n'est pas capable justement malheureusement de concrétiser les occasions que l'on a face au but. Et ça, vraiment, c'est ça le problème que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on manque de réalisme, on manque de dynamisme et on manque de lucidité. Et c'est là aujourd'hui que je trouve que le FC Barcelone aurait dû bien évidemment être capable d'être bon sur l'aspect défensif, sur l'aspect offensif, et quitte bien évidemment à faire quelques choix, quels que soient les choix que l'on a en championnat, à un moment donné, il faut les faire parce que, honnêtement, devant le but, on loupe trop, beaucoup trop. Et face à une équipe en Ligue des Champions, ça peut nous coûter cher. Des actions comme ça, mais imaginez-vous, nous on tire 10 fois. De l'autre côté, ils en mettent une seule frappe, ils en mettent un but. C'est qui est préférable? Je préfère tirer une fois, marquer un but, plutôt que tirer 30 fois et pas marquer. Eh oui, forcément. C'est là aussi, je me dis, le réalisme n'est pas du tout à ce niveau-là. Malheureusement, AFC Barcelone qui doit être réaliste, qui doit être entreprenant, qui doit être opportuniste dans des matchs comme ça, même si bien évidemment, on le sait, il a voulu faire tourner, il a voulu permettre du temps de jeu à certains joueurs, mais aujourd'hui, on n'est pas non plus premier leader avec 15 points d'avance. Non, aujourd'hui, on est actuellement 4e, enfin 3e maintenant grâce à la victoire face à Almeria, mais honnêtement, les points sont importants, tous les points comptent. Aujourd'hui, on n'a pas de l'avance, on n'a pas du tout, on n'est pas leader du championnat avec énormément de points d'avance pour être tranquille, pour se dire, bon les gars, c'est bon, on peut faire tourner, c'est pas grave, même si on se loupe sur le prochain match, c'est pas grave. Non, aujourd'hui, nous, on court derrière, nous, on est les suiveurs, justement, on n'est pas les leaders de ce championnat. Et c'est là le problème. Honnêtement, je pense que Xavi, bien évidemment, beaucoup d'informations le disent. Oui, il faut changer l'entraîneur. Pour moi, ça ne restera pas la solution. Je le dis ouvertement. La solution, ce n'est pas de virer Xavi. Parce que virer Xavi, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre donc encore galérer. Ça va nous permettre de galérer pour trouver un entraîneur efficace. Même si, bien évidemment, on a plusieurs entraîneurs qui pourraient potentiellement arriver au FC Barcelone. Mais pour moi, ce n'est pas la solution. Si les joueurs n'élèvent pas leur niveau de jeu, les entraîneurs, quel que soit l'entraîneur qui est derrière pour donner sa stratégie, ça apportera rien. C'est les joueurs qui sont sur les terrains, c'est les joueurs qui doivent monter en régime, ce sont les joueurs qui doivent permettre justement au FC Barcelone d'élever son niveau, d'élever ce dynamisme positif. Et c'est là aussi, je me dis, à un moment donné, si le Barça n'est pas capable d'élever son niveau de jeu, comment on pourrait être potentiellement bon en Ligue des Champions? Comment on pourrait être bon sur l'aspect offensif face à des équipes qui pourraient nous mettre en danger? Bien évidemment, quand on parle d'équipes en danger, ça peut être beaucoup d'équipes en championnat et ça peut être aussi beaucoup d'équipes en Ligue des Champions. On rappelle que bien évidemment, le FC Barcelone joue bien évidemment sur la Ligue des Champions face à Naples bientôt. Et ça va arriver beaucoup plus vite que l'on pense. Donc, il faut faire très attention. Et c'est là aussi, aujourd'hui, je suis pas là pour mettre en garde le FC Barcelone, je suis là pour être réaliste, je suis là pour apporter réellement mon point de vue sur la situation. Et moi, aujourd'hui, je pense que le FC Barcelone pourrait proposer quelque chose beaucoup plus intensément, beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressant, bien évidemment, parce que si le Barça gagne, si le Barça marque beaucoup de buts, forcément, ça va apporter un très grand dynamisme, ça va apporter beaucoup de choses positives si le Barça marque beaucoup plus. Et bien évidemment, la confiance, il faut se dire que la confiance aujourd'hui, elle est à son paroxysme, elle est au plus bas, forcément parce qu'on a fait des matchs en championnat qui n'étaient pas forcément bons. En Ligue des Champions, bien évidemment, on a perdu face à Antwerp. N'hésitez pas à regarder l'analyse d'après-match face à Antwerp, notamment que ce soit les matchs face au Rayo Vallecano, à Gérone, Valence, le match nul. On loupe beaucoup trop d'occasions, on n'est pas assez bon devant le but.
Et oui, aujourd'hui, ça fait du bien. Ça fait du bien la victoire, ça fait du bien de marquer. Mais il faut dire merci, merci au capitaine du Barça, Sergio Roberto, qui va marquer son doublé. C'est grâce à lui. À un moment donné, dans le match, il dit les gars, allez les gars. Il essaie d'influencer les joueurs, de continuer à aller vers l'avant. Il essaye d'influencer les joueurs pour permettre justement d'aller retrouver ce dynamisme, parce que forcément, si le Barça joue de cette façon-là, si à chaque fois on joue à donner la balle, à donner la balle, mais si on donne la balle et qu'on tire pas, ça sert à rien les gars. Si on joue au tiki-taka, c'est fini ça. Ça sert à rien. Faire 80% de possession de balle et pas marquer, ça ne sert à rien dans le football moderne. Aujourd'hui, bien évidemment, il faut apporter le style du Barça, bien évidemment, la maîtrise du ballon, mais il faut aussi essayer de tirer de loin, quitte à avoir des occasions qui ne permettent pas de marquer, mais au moins on a des occasions dangereuses. Même si bien évidemment on ne marque pas à tous les coups, il y a des choses qui vont nous permettre un très bon positif, porter du positif en fait, de tirer de loin, etc. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de ce que vous en pensez de la vidéo. Pour moi, le FC Barcelone a gagné. Certes, on prend les 3 points, mais je ne suis pas du tout convaincu de la victoire face à Almeria. Pour moi, on a énormément loupé d'occasions qui ne devraient pas. On rappelle que bien évidemment, jouer face à Naples, ça ne sera pas quelque chose de facile. Bien évidemment, le match qu'on a pu avoir en 2021, notamment face à Naples, ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose. Chaque match, chaque opposition est totalement différente. Et les enjeux sont totalement différents. Aujourd'hui, le match qu'on a face à Naples en Ligue des Champions, ce n'est pas le même Naples qu'on aura face au Barça qu'on a pu avoir en Europa League. Attention, je vous le dis, faites attention. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder la vidéo. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.